Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. On commence de suite. Petite question, que manges-tu? Alors, sur cette chaîne, je parle, et dans mon livre aussi, je parle souvent de bonnes habitudes et de routines positives à mettre en place, ce que j'ai fait dans ma vie, évidemment, sinon j'en parlerai pas. Mais cela ne fait pas pour autant de moi quelqu'un de, de parfait et d'irréprochable et qui serait à l'abri de ce qu'on appelle la dérive ou même le naufrage. Alors, bien évidemment que non, c'est même le contraire. Alors, on va en parler. Tu sais que l'alimentation, c'est quand même un des piliers de notre vie. Je t'apprends rien. C'est quand même un fondamental qui va déterminer, influencer notre état physique, mais aussi mental, beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer. Donc, l'alimentation, quand elle est bonne ou mauvaise, elle a quand même un impact sur tout ce qu'on appelle, tous ces mots à la mode, la déprime, procrastination, maladie saisonnière, déprime saisonnière, motivation, fatigue chronique, etc., etc. Bon, évidemment, l'alimentation n'est pas le seul facteur déterminant, mais quand même, son rôle est majeur. Alors, je vais te parler un peu d'une mauvaise expérience qui m'est arrivée et sur l'alimentation. Alors, pour comprendre, je vais te faire un petit topo et je vais t'expliquer les 3 étapes en fait, qui pourraient décrire l'alimentation que j'ai eue au cours de ma vie. Et je suis sûr que tu te reconnaîtras, peut-être pas dans les 3, mais au moins dans une ou 2. Alors, la première étape, elle se déroule de ma naissance à l'âge adulte. Donc, je suis chez mes parents, comme tout le monde. Et ma mère, donc, qui est méditerranéenne et excellente cuisinière, elle m'apporte une alimentation riche et variée. Alors, il y a de tout, et de qualité, viande, poisson, légumes, fruits, produits laitiers, tout ce que tu veux. Régime de très bonne qualité, même si c'est vrai qu'à l'époque, comme tous les Français, on consommait peut-être trop de viande et de produits laitiers. C'est vrai que la prise de conscience sur les risques d'une consommation abusive de ces produits n'a été révélée que très récemment. Ceci dit, il faut dire que dans les années 80 et 90, la dictature des hypermarchés, de la malbouffe n'était encore qu'à ses débuts, Ça n'avait pas encore explosé comme maintenant. Seconde étape, elle commence à, mon émancipation, c'est-à-dire le jour où je quitte le foyer familial et je m'installe seul. Alors pas seul, au début j'étais en coloc, et donc là, c'est un peu le début de la fin niveau alimentation, c'est complètement parti en live. Parce que moi qui étais habitué au bon petit plat de maman, je l'avoue qu'il ne foutait pas grand chose à la maison, qui me contentait juste de poser mes fesses à table à l'heure du repas, bouffer et repartir dans ma chambre. Maintenant que j'étais seul, c'était un peu la merde, À la limite, c'était tout juste si je savais cuire des pâtes et décongeler un steak haché. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as deviné, j'ai bouffé de la merde. Pizza, kebab, sardines en boîte, couscous sous cellophane, soda, coca, McDo, plat au micro-ondes, sandwich, bref. Le pack mauvaise santé. Les fruits et légumes ont carrément disparu de mon alimentation. C'est hallucinant, c'est devenu vraiment extrême. Et puis voilà, les bons petits plats de maman ont été remplacés par de la merde industrielle. C'était la catastrophe. Et la 3e étape, alors elle va intervenir une dizaine d'années plus tard, à peu près, je sais pas, j'ai pas noté les dates. Donc là, forcément, je mûris, je vieillis, et puis je commence à m'intéresser de près à l'alimentation et à prendre conscience que si j'opère pas un changement majeur, ça va risquer d'aller mal pour moi, Je risque de tomber malade ou je vais devenir une locumène. Donc là, il y a urgence et progressivement, je tends, vers un régime alimentaire parfait. Alors parfait, toujours pareil, c'est selon moi, selon mes goûts, mes convictions et mes connaissances. Donc en gros, mon alimentation, elle s'améliore de mois en mois jusqu'à qu'elle se stabilise sur un régime qui en gros est ça, 60 à 70% de fruits et légumes, toujours de saison, locaux, parfois bio quand c'est possible, pas mal de jus de légumes, de la viande 2-3 fois par semaine, pas plus, toujours de grande qualité, c'est-à-dire viande locale, achetée chez des bouchers ou alors chez des éleveurs, un peu de poisson, etc., etc. Donc, alors évidemment, je ne suis pas un taliban du verre et quand je sors avec mes amis ou même des fois tout seul, je ne fais pas le relou, je fais des, comment on appelle ça, pas des extras, des écarts, Je fais des écarts, raclette, barbecue, vin, pizza, ça fait toujours partie de mon alimentation, mais dans une proportion qui reste anecdotique et modérée, donc ça va. Bref, tout roule pour le mieux. Là, je me dis que niveau alimentation, ça fait presque 5 ans que j'ai tout stabilisé, c'est nickel, je gère, jamais plus je ne retomberai dans les travers de la malbouffe. Et devine quoi, ce qui arriva, j'ai flanché. Pas totalement non plus, mais j'ai posé un bon pied du côté obscur de la force. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai pu perdre cette bonne habitude alors qu'elle était instaurée depuis des années? Alors la réponse est simple, c'est parce que j'ai perdu mes repères et ma routine alimentaire tout simplement, d'où l'importance de la routine. Tu dois le savoir si tu as déjà écouté mes podcasts, c'est que ça fait 6 mois que je voyage en Asie. Donc en Asie, les fruits et légumes sont différents, c'est pas la même chose, tu vois des trucs, des gueules, tu sais même pas ce que c'est. Les magasins sont différents, la consommation, le climat aussi est différent. J'ai aucune idée de
de ce qui est de quels sont les fruits ou légumes de saison. Je connais pas de bonnes petites adresses d'artisans. Et puis surtout, ça aussi c'est un gros problème pour les voyageurs, c'est que je n'ai pas de cuisine à ma disposition dans 80% des cas. Et voilà, c'est la vie du voyageur. Et même, petite anecdote, c'est pas une anecdote, mais autre détail, c'est que j'ai même pas de couteau sur moi. Parce que c'est quand même le minimum pour découper des fruits et des légumes. Et pourquoi j'ai pas de couteau? C'est pas que je suis débile, c'est que juste j'en ai acheté plusieurs, mais à chaque fois, tu le sais, quand tu prends l'avion, eh ben, on te le retire, c'est direction poubelle parce que c'est interdit d'embarquer avec un couteau. Donc après comme on est jeté 3-4, bon ben c'est vrai que j'ai un peu renoncé à en acheter parce que ça a commencé à me saouler, surtout quand on m'a foutu à la poubelle un Opinel la dernière fois. Parce qu'à chaque fois j'essaye de faire comme sérénité, de passer en force. Bon, ça arrivé une fois, mais en général non, tu te fais toujours remarquer à la douane. Bon, alors heureusement, j'allais dire, la nourriture asiatique, elle est quand même riche en légumes, en épices, en condiments, donc ça c'est bon pour la santé. Je limite la casse. Mais j'avoue que bon, ben, le fait de ne plus avoir de repères et de bouger souvent, ben, c'est vrai que je tombe plus facilement dans la facilité du sandwich ou de la street food qui n'est pas toujours d'excellente qualité. Et donc il y a ça fait plus de quelques jours, ça fait quelques semaines quand même, j'ai vraiment pris conscience que là je partais en couille, quoi. Parce qu'au départ je te dis bon, c'est provisoire, c'est l'adaptation, c'est pas grave, je mange un peu de merde, je vais reprendre tout ça en main, mais le temps passe et je n'ai rien repris en main. Et là aujourd'hui je m'inquiète, c'est pour ça que je fais ce podcast. Parce que là, je me dis non, ça c'est pas bon, ça va trop loin. Donc là, je vais rectifier le tir. Je sais pas encore comment, mais je vais bosser dessus parce que ça peut pas durer. Il faut que j'arrive à me recentrer sur ça. Alors tout ça pour dire que, comme je disais, que la routine, c'est quand même quelque chose d'essentiel dans la vie d'un homme. Si tu n'as pas de routine, c'est le naufrage assuré. Voilà, seules les habitudes ancrées en fait te permettent d'atteindre tes objectifs, qu'ils soient alimentaires ou n'importe quel autre objectif, et de maintenir donc un cadre sain et dynamique, c'est-à-dire alimentation et sport. Donc voilà, mais voilà, parfois c'est fragile et ce qui peut te faire chuter, comme je te le disais, c'est des fois un petit changement de décor, de ville, je sais pas, de pays, de climat, d'environnement. Et puis voilà, en fait, parce que dès que tu changes d'environnement, tu dois tout reprendre à zéro un peu, parce que tu n'as plus de repères. Tu vois, moi quand je me rappelle, quand j'étais à Strasbourg, bon, ça fait 10 ans que j'habite à Strasbourg, hein, et voilà, j'avais mon petit rituel. Le samedi matin, j'allais au marché, 3 fois par semaine, j'allais dans un petit regroupement d'agriculteurs acheter des fois de la viande, surtout mes légumes. Les saisons pour les fruits et légumes, je les connaissais par cœur, hein, au mois près. Voilà, mais là, maintenant, j'arrive ici, je comprends plus rien, quoi. Donc, du coup, eh ben, j'ai sombré. Voilà. Alors, j'espère que mon exemple pourra te servir de leçon. Hein. Enfin, en tout cas, non, à moi, ça me sert de leçon, mais que ça peut te servir d'exemple si jamais tu t'apprêtes à bouger ou changer d'environnement. Fais gaffe, méfie-toi, parce que tu risques de perdre tes habitudes, c'est pas évident. Allez, merci d'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner. Si tu as quelque chose à dire à ce sujet, n'hésite pas à mettre un com, un petit like. Je te dis à plus. Ciao, ciao.